Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Je regarde, le mur parce que j'ai une espèce de moustique, mais laisse tomber. Je sais pas si c'est un moustique, mais je crois. Oh, ou alors c'est une araignée qui vole parce qu'il a beaucoup de pattes, mais je crois que c'est un moustique. Alors j'espère que vous n'avez pas trop d'ombre. J'ai une ombre ici, je ne sais pas d'où elle sort, je ne sais pas ce qui fait cette ombre, je ne sais pas. Je n'en sais rien, ce n'est pas moi. J'ai une ombre. Alors attends, c'est peut-être ça. Ah, c'est le pied du truc. Ok. Ok. Je suis encore sur le coup de mort de rire parce que de ce que je vous ai partagé ce soir. Alors là, vous aurez certainement la vidéo le matin, hein, mais de ce que je vous ai partagé dans la communauté, la propa plus loin Gand à la française. Allez voir cette vidéo, même si certains d'entre vous, voilà ce que je peux comprendre, n'apprécient pas Olive, je ne sais pas, hein, mais c'est pas la question. Ne regardez pas la vidéo pour Olive, regardez la vidéo pour ce qu'elle montre. Et vous allez être mort de rire. Voilà. J'en suis encore mort de rire moi-même. Voilà là. Mais c'est grave. Bref. Les journalistes, c'est une calamité en fait. Hein. Ils ont pas de cerveau. C'est pas possible. Enfin, je ne sais pas. Ils réfléchissent pas quoi. Les mecs, je sais pas. Je sais pas qui c'est qui diffuse, tu sais, quand ils mettent des extraits de vidéos dans leur journal télévisé, je ne sais pas, c'est des ingénieurs du son, non, c'est pas les ingénieurs du son qui font ça, c'est des ingénieurs vidéo, c'est ceux qui sont aux manettes, quoi. Ils sont censés connaître leur boulot, enfin bref. N'importe quoi, mais je pense que c'est même pas la faute du gars qui a balancé la vidéo, c'est vraiment la faute de leur propa à plus loin Gand de caca. Voilà, bon. Mais le sujet aujourd'hui n'est pas là. Donc, le sujet, ça fait plusieurs jours que je dois vous faire parce que je vous avais partagé également en communauté. Il y a quelques jours, une vidéo du Parisien, il me semble. Oui, je crois. Où il parle du fameux massacre, vous savez, d'il y a 2 ans, enfin, 1 an ou 2. Le fameux massacre des chevaux. Hein. Alors c'est une tragédie bien sûr, hein, ça n'a rien à voir avec ce que je vous racontais avant. Mais donc ce fameux massacre des chevaux qui a eu lieu donc sur toute la France, hein, enfin moi à ma connaissance, puisque même dans ma région j'en ai eu des échos. Donc parce que ici aussi il y a des chevaux. Vous voyez ce que je veux dire. Donc la vidéo du Parisien qui dit. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez voir également dans mon onglet communauté. Alors apparemment l'onglet communauté n'est pas accessible si vous êtes sur tablette. Mais si vous êtes sur un portable, c'est accessible et sur un ordinateur aussi, il me semble. Donc dans l'onglet communauté, donc vous avez cette vidéo du Parisien qui montre une dame qui possédait des chevaux. Donc, à l'époque où les fameux massacres ont eu lieu, qui possédait des chevaux et qui, en fin de compte, si tu veux, le Parisien dit que tout le pataquès qu'il y a eu autour du massacre des chevaux, c'est elle. C'est-à-dire que, en fin de compte, elle faisait maltraitance sur ces animaux. Elle sauvait en fait, elle récupérait des chevaux pour soi-disant les sauver de leur sort, hein, d'abattoirs ou de propriétaires négligents. Et donc, elle les ramenait chez elle. Elle avait un pré, elle avait tout ce qu'il fallait, mais elle ne les nourrissait pas suffisamment. Elle les nourrissait vraiment peu, à tel point qu'ils étaient très maigres. Et donc, mais elle avait d'autres animaux, notamment un chien, qui, à un moment donné, s'est jeté sur un cheval et qui a tué ce cheval. Alors, le cheval, je vous rassure, c'était pas un loup, hein, c'était un labrador. Alors, je n'ai jamais vu de labrador se jeter sur un cheval. Ou alors, faut-il qu'il soit vraiment mort de faim, vraiment à n'en plus pouvoir, quoi. Et donc, d'après le Parisien, donc cette dame, qui a été bien sûr punie hein, pour ses négligences envers ses animaux, eh bien c'est elle qui serait
à l'origine de ces fameux massacres de chevaux, puisqu'on a retrouvé donc des carcasses de chevaux dans la région, enfin en tout cas autour de chez elle, et puis au final c'était ces chevaux à elle qui mouraient de faim, en fin de compte, dans les prés, et ensuite c'était des animaux sauvages qui venaient se nourrir de la carcasse, et c'est comme ça qu'on a retrouvé des carcasses d'animaux, et on a pris ça pour des massacres, alors qu'en réalité c'était des morts naturelles, enfin en tout cas de malnutrition. Voilà. En gros c'est ça la vidéo. Mais moi la question que je me pose, et donc c'est ce que je vous dis au départ, d'accord c'est bien joli, cette dame elle est peut-être en tort, je suis d'accord, mais on parle de la France entière. Moi comme je vous dis, il y en a eu dans plusieurs régions de ce massacre-là. Il y a eu des animaux qui ont été mutilés, parce que là on parle de mutilation, hein, et puis à l'époque on ne nous parlait pas d'animaux décharnés, on ne nous parlait pas de chevaux dans un tel état qu'ils avaient l'air morts de faim. Tu vois, je pense que quand quelqu'un meurt de faim, ça se voit. Enfin, je suppose, à moins que tu trouves la carcasse plusieurs mois après et que là tu te dises il est décharné parce que c'est un cadavre en fait. Hein. Mais il y a quand même des propriétaires qui ont signalé des maltraitances sur leurs chevaux qui étaient en très bonne santé. Tu vois, moi je me souviens d'un reportage où on voyait une dame, une jeune femme, à côté de son cheval, et on voyait que le cheval avait été scarifié, on lui avait coupé une oreille et tout ça. Est-ce que tu te rappelles de ça? On avait vu ce truc là où la dame, elle avait son cheval, il manquait une oreille. Donc là, c'est pas la question, c'est pas la même. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, ils mettent tout sur le dos de cette dame, en occultant complètement tout le reste. Mais moi, je suis pas d'accord. Donc, comme je suis pas d'accord, je fais un tirage. Comprends-tu? Alors, il me reste 5% de batterie. Je ne sais pas si je vais y arriver. D'accord? Alors, pour démarrer, je prends mon petit Lenormand, le Lenormand ancré. Alors, en Ivax, ce fameux massacre des chevaux. Qu'en est-il réellement? Qui est responsable de ça? Alors, on nous parle bien. On nous parle bien de quelque chose de dangereux, de quelque chose qui fait mal, de quelque chose qui peut blesser. Hein. La faux peut blesser. Mais on a la lettre. C'est comme si c'était un message ici. Hein. C'est comme ça que je le prends. Avec ici le cercueil. Ok. Le cercueil. Alors attends, je te mets toutes les cartes parce que tu sais que moi j'en sors 9 en général. Alors, on nous parle des serpents, on nous parle d'une trahison, on nous parle d'argent. L'argent, oui, alors attends, moi ce que ça me fait penser, ici avec le cœur, effectivement, c'est l'organe. L'organe, le cœur, l'organe, avec la santé. Donc pour moi ici, il s'agit de revente, hein, sous le manteau d'organes de ces animaux, tout simplement. Pour moi, enfin tout simplement, attends, j'ai pas fini, hein. Mais comme ça, d'un premier jet, je dirais ça. Ils auraient fait ça pour revendre la viande ou revendre les organes. Les organes, j'en sais rien, moi je sais pas si ça vaut quelque chose. Pour la viande peut-être. Je dirais ça. Alors attends, je reviens, je vais voir si je peux trouver mon câble. Donc, je reviens. Alors, donc j'ai branché mon câble, donc tout va bien. Ok, donc là, donc ce que je disais, c'est bien ça. Enfin, pour moi, d'un premier jet comme ça, c'est une histoire, effectivement, d'envoyer un message, je ne sais pas. Mais ici, on a bien cette notion d'avertir. Alors, est-ce que c'est un avertissement? C'est possible. Un avertissement, des contrariétés. Avec ici, comme j'ai l'arbre et le cœur, ça me fait vraiment penser au prélèvement d'organes. Tu vois? Prélèvement d'organes, on a l'argent, on a les serpents. Et on a des choses qui sont faites en catimini. La nuit en général aussi. Donc, on va voir ça. On va prendre un autre jeu.
Ok, ok. Alors, je prends celui-ci. C'est le jeu des clichés. Donc c'est un oracle hein, aussi. Que vous trouvez dans ma description. Hein. Vous cliquez sur le premier lien, pardon, et vous trouverez ce jeu. Alors, on y va. L'oracle des clichés. C'est la première fois que je l'utilise, donc on va voir. Le jeu des clichés, pardon. Le massacre des chevaux. Il faut que je me recentre parce que vu que j'ai fait des allers-retours. Alors, le massacre des chevaux. Ok. Les lunettes, l'avion. Alors, pourquoi l'avion? Alors, l'avion, c'est le voyage. Le voyage, les lunettes, l'avion. La nuit, l'obscurité. Ah. Cette carte, c'est le lapin blanc, d'accord? Le magicien, si tu veux, mais aussi... sur le PDF, je vous ai marqué l'adré plus loin, no plus loin, chrome. En tout cas, le sang. D'accord? Parce que le symbole de l'adré, nana, c'est le lapin blanc. Pour ceux qui ne savent pas, je vous dis ça pour que vous sachiez. Alors. Oui, c'est ça. Bah, c'est ce qu'on me disait avec le petit Lenormand. C'est un trafic avec du sang. C'est pour le sang. Trafic avec du sang. Ici, nous avons tout ce qui est médicaments, industrie pharmaceutique ou choses comme ça. On a le code barre. Attends. Ouais. Les fioles. Des fioles, du sang, quelque chose qui prend feu, avec une église. C'est le symbole du... Alors, voilà, c'est le Sata plus loin, Nisme. Hein. J'ai un moustique. J'ai mis du Palo Santo, normalement il devrait partir, mais bon. Ah, j'ai dit ça et tout s'est éteint. Bah, dis donc, comme par hasard. Tout s'est éteint, n'importe quoi. Allez, va-t'en le moustique. Va piquer... va chez les voisins. Ah! Mais pourquoi il n'y a rien qui s'allume là? Bah, allume-toi, bougie. Allez, petite bougie. Digicode. Tu me reconnais, Digicode? Oh. Digicode. Digicode, tu me reconnais, Digicode? Bon, alors attends, je reviens. Je vais changer de bougie. Attends, je viens de le voir, le moustique en question. Il est balèze. Hein. Tu sais, c'est ceux qui sont recourbés, là, qui ont le nez pointu, là. Attends, je sais pas les parties. J'ai mis une bougie citronnelle. Mais bon, c'est des bougies à pas cher, hein, tu sais. Donc, à mon avis, elle s'appelle citronnelle comme moi je m'appelle Simone. Mais c'est pas grave. Parce que il est venu, tu sais. Il est venu se coller à la bougie, à la citronnelle. Donc, à mon avis, ouais. C'est de la citronnelle. C'est... odeur citronnelle, mais c'est pas le principe actif à mon avis. Aïe, 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 comment on se fait avoir de tous les côtés. Bon, bref. Vous êtes en train de vous dire, elle délire complètement. Ah non, mais c'est le soir. Le soir, je me transforme en loup-garou. Tu sais bien. Alors, on y va. On y va. Donc, j'en étais où? Je ne sais plus. J'étais au Digicode. Digicode, ça fait longtemps que je l'ai pas vu ce sketch. Alors, donc...
Il y en a qui vont me dire « Ah, mais dis donc, c'est quand même un sujet dramatique, et puis vous rigolez, c'est pas très respectueux. » Là, je suis désolée, messieurs et mesdames, mais bon... oui, c'est dramatique, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, on va se recentrer, on va se recentrer. Donc, de toute façon, tu vois bien ce qui sort. J'ai envie de te dire. Alors, j'ai le pigeon. Alors, pour moi, le pigeon dans ce jeu, bah, c'est le pigeon, quoi. On me prend pour des pigeons. Mais je sais que dans certains oracles, si c'est pas quasiment dans tous, le pigeon, c'est le message. D'accord? Donc, comme dans le normand, celui-ci ancré, on me disait qu'il y avait une question de message, porter un message, avertir peut-être, ou laisser une trace. Parce que là, j'ai les lunettes, c'est pour voir de près. Les lunettes, c'est pour voir de près et pour qu'on voit ce qui se passe. D'accord? Pour qu'on voit ce qui se passe. Pour transmettre des informations, pour montrer quelque chose. Et j'ai des déplacements. J'ai l'avion. Bon, j'ai l'avion qui me dit quoi? Ah, je sais pas, figure-toi. Alors, je vais le recouvrir. Pourquoi j'ai l'avion concernant le massacre des chevaux? Oh, d'accord. Là, j'ai le cochon. Ce tirage n'a ni queue ni tête, mais pourtant, je suis sûre que je tiens une piste. Ouais, je sais. Ah, mais va-t'en, moustique. Je sais ce que c'est, le cochon. C'est l'organe. Encore une fois, c'est l'organe. C'est l'organe. Et en fait, ce qu'on est en train de me dire avec l'avion, c'est que une partie de ce qui a été prélevé, de ce qu'ils ont pris, eh bien, a servi à quelque chose. A servi à... Alors, est-ce qu'on peut utiliser les chevaux pour faire des transplantations? Je ne crois pas. Mais il y a un marché avec les organes, là. Alors, j'ai pas l'argent pour l'instant, c'est bizarre d'ailleurs. On a la nuit, bon, parce qu'en général, ça se passait la nuit. D'accord. Est-ce que j'aurais peut-être plus d'informations? Est-ce que vous pouvez m'en dire plus, s'il vous plaît, concernant le massacre des chevaux? Alors, c'est impressionnant ici, ces deux cartes-là qui me font penser au sataplumonisme. Ouais, non, mais c'est ça. Concernant le massacre des chevaux, s'il vous plaît. Ouais, j'ai les médias. Alors, est-ce que les médias auraient joué un rôle? Squelette. Ouais. Avec les oiseaux, si tu veux, bon, ben, c'est signé. Hein. C'est-à-dire que la nouvelle s'est propagée un peu partout. La nouvelle, j'ai la mort. Ici, il est question de faire une offrande. Et je la place involontairement, ou peut-être est-ce fait exprès, à côté de l'église, une offrande ici. Une offrande peut-être pour ces personnes-là qui vénèrent les forces du mal. Hein. Ah, c'est ça, une offrande. Et j'ai les médias qui jouent un rôle dans la propa plus loin Gande. Tiens, ben, je vous en parlais au début du tirage, au début de la vidéo. Donc, mettre dans les esprits cette idée qu'il y aurait des groupuscules, c'est comme ça qu'on dit, hein, des groupuscules capables de faire ça pour la vénération de leur démon. Mais pourquoi? Pourquoi ont-ils fait ça? Hormis pour revendre peut-être une partie de la viande ou des organes. Alors c'est très étonnant, mais peut-être qu'un jour, on saura que les chevaux servent à quelque chose, je ne sais pas.
Alors, j'ai eu dans les commentaires une personne qui m'a parlé aussi des États-Unis, dans le sens où dans une ferme aux États-Unis, hein, il était question, alors je ne sais plus dans quelle année, mais il y a eu un genre de choses comme ça, et il avait été dit que c'était les extras plus loin, enfin les extraterrestres, je sais pas pourquoi je dis plus loin, c'était les extraterrestres, hein, soi-disant, le ranch, alors je ne me rappelle plus le nom du ranch, d'accord, il est très connu, cette histoire est très connue, qui avait massacré effectivement le bétail. Ah, mais le moustique qui vient à côté de mon oreille, ça va pas ou quoi? Qui avait massacré le bétail. Alors, est-ce que ça a un rapport avec les extraterrestres? On peut toujours poser la question. Pour moi, c'est une secte mauvaise, une mauvaise truc, là. Une secte satanique avec sous fond de revente d'organes, voilà, donc rien à voir avec cette dame en fait, parce que sinon on me l'aurait sortie aussi. Alors elle est bonne celle-là aussi. Elle est où la dame qui donnait pas à manger à ses animaux? Elle est pas là, tu vois bien. Alors j'ai encore le cœur, cette histoire de cœur. Est-ce que ça a un lien avec les extraterrestres? Est-ce que ça a un lien avec les extraterrestres? S'il vous plaît, s'il vous plaît. On parle des étoiles quand même, hein. On me parle des étoiles. J'ai les extraterrestres dans ce jeu, donc il devrait sortir normalement. Alors, les étoiles. J'ai le livre, les livres. Ah, c'est intéressant. Alors, moi, ce que j'aurais tendance à dire ici, avec ces trois cartes-là, excuse-moi bien, mais c'est pas du tout ça, hein, ce qu'on me dit. Hein. Ce qu'on nous dit en fait ici, c'est que en général les extraterrestres, ils sont plutôt bienveillants. Hein, ils sont pas du genre à massacrer les animaux. D'accord? Ils sont plutôt bienveillants entre guillemets et c'est pas des abrutis entre guillemets. C'est ça en fait que j'ai envie de dire. Ils sont intelligents, donc ils iraient pas faire ce genre de choses. Je ne crois pas. Ah. Pourquoi j'ai la jalouse? Ah. Ah. Alors, attends. Ici, on me parle d'envie. On me parle d'envie, mais on me parle aussi de handicap. C'est encore lié aux organes. Pour aider peut-être les personnes en difficulté. Mais avec cette carte-là, c'est pas bon. Hein. Ça, c'est la carte de la jalousie. C'est pas bon. Hein. Ce serait plutôt dans le sens voler des organes et rendre handicapé. Voler des organes, je dirais. C'est plutôt ça. Voler des organes. Alors, pourquoi j'ai l'union ici? Pourquoi j'ai un couple marié? Oh là là! Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Donc, c'est encore Dracula. Donc, c'est une histoire de sang. Une histoire de sucer le sang. Hein. Prendre du sang. D'ailleurs, il y avait des animaux qui étaient littéralement vidés de leur sang. Donc, en gros, moi, je vous dis, le truc du Parisien, c'est du bullshit. D'accord? C'est... Je sais pas pourquoi ils nous ont sorti ce reportage, hein, mais... on leur demandait rien, nous, on avait presque oublié l'histoire, entre guillemets, on n'a pas oublié, mais c'est ça que je veux dire, c'est que ça y est, ça fait, c'est plié, quoi. On a l'habitude qu'ils ne trouvent pas les bonnes raisons. Mais de là à mentir à ce point, c'est un truc de fou. Parce que là, j'ai vraiment une association de personnes pour le sang. Et pour les organes, hein, je suis désolée. Là, c'est tout. Hein. Alors, est-ce que ce serait aussi par la même occasion, est-ce que ce serait pour envoyer un message? Moi, je suis désolée, moi dans ce jeu, cette carte c'est le pigeon, hein. C'est celui qui gobe tout. Mais bon, pour envoyer pour dévier la... Parce qu'à l'époque, souvenez-vous, on était en plein coco.
Et pour détourner l'attention des morts du coco. Des morts du coco, non, mais de la picouse en tout cas. Parce que là, j'ai les villes. Un message pour les villes. Et on nous parle de mort. Tiens, ben voilà les aliens. Les aliens. Ok. Et l'œil. Observation. Pour dévier notre regard. Pour dévier notre regard d'autres choses. Les morts à l'étranger ici, peut-être aussi. Hein. Les aliens, c'est l'étranger. Hein. Les morts à l'étranger. Moi, je pense qu'on nous a sorti aussi cette histoire. On s'est occupé si tu veux, quand ils font quelque chose, c'est toujours avec plusieurs. Ça sert plusieurs choses en même temps, si tu veux. Je pense que ici, ils ont utilisé ces choses-là pour leur rite dégueulasse. Ça, c'est vrai. Mais en même temps, on a du vol ici, on a du vol d'organes. Hein. On a du vol d'organes qui sert un réseau, en fait. Hein, je dirais ça. Maintenant, ici, on a quand même la dernière ligne, là, elle me dirait plutôt que c'était à l'époque pour qu'on regarde ailleurs. Pour qu'on regarde ailleurs. Tu vois, l'alien, c'est l'étranger, l'ailleurs. Hein, pour dévier notre attention, pour dévier notre regard ici de ce qui se passait au niveau des décès. Ouais. À l'époque, ça a servi à ça, en fait. Donc, ils ont fait plusieurs coups, en fait, en même temps. C'était une histoire qui servait plusieurs choses en même temps. Mais ça avait une utilité aussi pour eux, au niveau des organes et du sang. J'ai vraiment le vampire. Hein. Une association de personnes qui captent quelque chose, qui volent quelque chose, comme un vampire, qui gobe, qui suce le sang, littéralement. Donc, ouais, ok. Donc, c'est ça. C'est ça, et puis c'est tout. Alors, je peux demander... alors, est-ce qu'on va me répondre? C'est toujours pareil. Mais je peux demander éventuellement, est-ce que la dame, elle y est pour quelque chose? Est-ce que la dame, c'est une vraie dame? Oui, c'est une vraie dame. Mais est-ce que c'est, comme on dirait, peut-être une actrice de crise? Est-ce que cette dame ne serait-elle pas une actrice de crise? Genre de faux témoignage ou... Peut-être pas, mais bon, ça paraît tellement énorme cette histoire aussi. Est-ce qu'on peut me parler de cette fameuse dame qu'on a vue dans le reportage? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Cette fameuse dame qu'on a vue... Oh là. Alors là, je sais pas ce que c'est, parce qu'il n'y a personne dehors, je te le dis direct. Mais on vient de me cogner dans le mur. Bref. J'espère que c'est les chiens. Bref. Est-ce que cette fameuse dame... est-ce qu'on a utilisé cette dame? Ah, comment je pourrais voir ça? Parce que ma question, elle est peut-être pas claire. Est-ce qu'on aurait utilisé cette dame pour servir le truc? Est-ce que les médias ont utilisé cette dame? Alors, on parle d'une histoire ancienne. Le temple. Ouais. 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 Alors, il s'est bien passé quelque chose chez elle, effectivement. C'est quelqu'un qui est dans le... Ça s'écroule littéralement chez elle. Hein, donc, oui, elle a peut-être pas les moyens de nourrir ses animaux. Ok, mais c'est une vieille histoire, on me dit.
C'est pour détourner l'attention, j'ai le manège. J'ai le manège, j'ai le trône. Ça, c'est la propa plus loin Gande. Hein. Et j'ai le sapin. Ça sent le sapin? Ça sent le sapin? Ouais. Bon, il se passe bien, il s'est bien passé quelque chose chez cette dame, mais c'est ancien. Ok. On a ressorti une vieille histoire, tu penses? C'est possible. C'était pas... Ouais, c'est un piège. Ouais. Ouais. C'est ancien. C'est l'histoire. C'est l'histoire ici. Hein. C'est l'histoire. C'est une histoire. Une histoire ancienne. Attention aux images. Je vous l'ai dit plusieurs fois, notamment concernant... bon bref, je ne vais pas revenir dessus, mais bon. Le palmé. Attention aux images. C'est de vieilles images qu'on vous a montrées. Et on vous fait croire que c'est récent. Ça m'étonne même pas en fait. C'est pas... Est-ce que... Alors, je peux demander, est-ce que cette histoire est liée... Est-ce que c'est... est-ce que l'histoire de cette dame... Puis après, je vais arrêter. Est-ce que l'histoire de cette dame avec ses animaux, elle est liée au massacre des chevaux? Peut-être qu'elle est plus précise comme ça, ma question. Est-ce que je continue avec celui-là ou je change? Est-ce que l'histoire de cette dame est-elle vraiment liée avec l'histoire des chevaux? Alors, est-ce que l'histoire de cette dame, c'est dommage, j'ai pas son nom quoi, la dame, mais c'est pas grave, j'ai même pas son prénom, je crois pas qu'ils le disent hein, dans la vidéo. Est-ce que cette histoire est-elle, est-ce qu'elle a quelque chose à voir cette dame avec le massacre des chevaux dans la France entière, enfin dans la France entière, en tout cas dans quelques régions? On veut nous faire remarquer quelque chose. On veut nous montrer. On veut nous montrer. Ouais. Alors là, on nous parle bien de la santé des animaux. Ok, donc ça c'est elle. La santé des animaux par rapport à elle. On voulait montrer ça. On voulait montrer comme quoi bah, la santé de ces animaux, c'était pas top. D'accord, ok, d'accord, ok. Encore la ville. Bon, faut se méfier. Hein. Parce qu'en fait, on montre ça aux gens, hein, mais c'est une ruse. On montre ça, mais c'est une ruse. Ici, avec les serpents et le renard, je sais pas ce qu'il te faut. Hein. Ouais, donc, il y avait bien un problème chez cette dame, mais tout à l'heure, on me disait que c'était une histoire peut-être pas d'aujourd'hui. Ok. Ouais, encore une fois. En fait, ils ont eu l'idée de faire ça. À cause des morts. À cause des morts. Donc là, on revient sur l'histoire des chevaux. Ils ont eu l'idée de faire ça pour l'histoire des morts. Des morts du coco, tu crois? Le nombre de morts ici. La mort. Attends. C'est quoi? Ah, ok, on est en train de me dire un autre truc. C'est pour plus tard. C'est pour plus tard. Il pose les jalons. Pour qu'on se... Oui, d'accord. Oh là là, je viens de comprendre. Non, mais je suis à la ramasse, moi. Pour qu'on se méfie de la campagne.
et qu'on aille dans les villes. Pour qu'on ait un peu peur d'aller à la campagne et qu'on aille dans les villes. Pour nous faire peur de ce qui se passe à la campagne, pour montrer qu'à la campagne aussi, ça peut être violent. C'est pour plus tard avec cette carte. Je te rappelle que dans une boule de cristal, on voit l'avenir. Et la mort c'est couper les liens, voilà, couper les liens d'avec la nature. Pour nous couper les liens d'avec la nature, en fait. C'est ça. Ça sert d'autre chose, en fait, ces histoires-là. C'est pas pour rien. Ils savent que ça servira pour plus tard, c'est pour ça qu'ils en parlent. Dans ce jeu-là, je n'ai pas les médias, mais tu peux considérer que ça peut représenter les médias, les jumelles. Hein. On montre les choses. Ouais. C'est pour nous couper les liens d'avec la nature. Pour qu'on ait peur plus ou moins d'aller à la campagne, pour qu'on se méfie, des paysans. Ah, regarde les paysans, t'as vu, ils assassinent les chevaux, ils massacrent les vaches. Ouais, c'est ça. Ouais, donc en fait, bon, t'as compris plus ou moins. Voilà. Bah oui, mais c'est ça. Ça m'étonne même pas, mais ça m'étonne même pas, mais ça y est, je viens de comprendre. Donc l'histoire de la dame, oui, c'est une vraie histoire, mais c'est une vieille histoire, c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas, ils vous ont ressorti un truc. Ils vous ont ressorti un truc. Et ils ont fait croire que, bon, c'était d'actualité, quoi, entre guillemets. Mais c'est, non. Oui, il y avait un problème de maltraitance d'animaux dans ce cas-là, mais ça n'a pas de lien réel avec le massacre des chevaux qu'on a eu il y a 1 an ou 2 là. Ça n'est pas du tout la même chose, parce qu'il y a 1 an ou 2, en fait, le massacre qu'il y a eu, c'était pour leur truc à eux, quoi. Ils voulaient du sang, ils voulaient faire des sacrifices, voilà. Et en même temps, ils utilisaient les organes. Alors, revendre ça, d'accord, à part la viande, je comprends pas. Parce que je vois pas ce qu'ils font avec par exemple, un cœur de cheval. Mais bon, peut-être que... On ne sait pas tout, hein. On ne sait pas tout de ce qu'ils font, hein, en fait. Hein. Et les médias en parlent parce que... Ça pousse l'agenda à que les gens restent dans les villes, en fait, parce qu'ils savent qu'en gros on aime, voilà, on sait qu'à la campagne c'est plus cool, c'est plus détendu, on a plus d'espace, on est attiré par la campagne, c'est normal, hein. Donc pour couper les liens d'avec la nature, c'est tordu, hein. C'est tordu, hein, quand même. Hein. C'est incroyable, cette histoire. Il y a toujours un truc caché. Tu comprends? Il y a toujours un truc. Tu te dis, waouh. Moi, ça me fait ça. Je sais pas si à vous, ça vous fait la même chose. C'est-à-dire qu'ils te sortent une information. Et voilà, les 5 premières minutes, tu dis, ah putain, quand même. Oh, je dis des gros mots, pardon. Ah, Léon, quand même, c'est grave ce qui se passe. Tu vois? Ah ouais, c'est chaud là quand même. Et au final, t'as pas vu la carotte en fait. T'as pas vu la quenelle, comme dirait l'autre. T'as pas vu que derrière, en fait, eux, ils ont déjà pensé que, en fait, voilà, ça allait faire ci, et après ça allait faire ça. Remarque, tu vas me dire, moi je suis pas très bonne aux échecs. Je commence à... Parce que de temps en temps je m'entraîne. De temps en temps j'y joue. Mais c'est des véritables échecs. Mais c'est une partie immense, en fait. C'est exactement ça, l'image. C'est exactement ça. Une partie d'échecs mondiale. Et on est dessus, quoi. C'est même nous qui tenons le jeu d'échecs. Il suffirait qu'on relève la tête. Hein, tu la connais, cette image. Le jeu d'échecs est sur notre dos et il suffirait qu'on se redresse et tout se casse la figure. Et puis terminé, quoi. Aïe, 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 aïe. Bon, voilà, j'ai terminé, en parlant de terminer. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et puis, c'est tout. À la prochaine, les gens. Bye bye. 40 minutes, quand même. Bisous.